De retour de voyage, j'ai trouvé mes affaires sur la pelouse avec une note, si tu veux rester ici, vis au sous-sol. Alors j'ai éménagé dans mon appartement secret et j'ai annulé tous les paiements. Salut, je suis Zoé et j'ai 29 ans. Il y a 2 ans, ma vie a pris un tournant inattendu. Je vivais dans un appartement loué, travaillais comme développeuse de logiciels, gagnais correctement ma vie et profitais de mon indépendance. Puis mes parents m'ont appelé pour cette conversation que personne ne veut avoir. Zoé, il faut qu'on parle, a dit ma mère au téléphone. Sa voix semblait tendue, fatiguée. Peux-tu venir ce soir? Quand je suis arrivé chez eux, mes parents étaient tous les deux assis à la table de la cuisine avec des papiers étalés partout. Papa semblait plus vieux que ses 58 ans et maman se tordait les mains, comme toujours quand elle était stressée. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé en m'asseyant en face d'eux. Papa s'est éclairci la gorge. J'ai dû quitter mon travail le mois dernier. Mes problèmes de dos ont empiré et je ne peux plus faire de travaux de construction. J'ai cherché autre chose, mais rien ne paie assez. L'estomac m'est tombé. Je savais que papa avait des problèmes de santé, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave. On ne peut pas payer les mensualités du crédit immobilier, a continué maman. Je travaille toujours à l'épicerie, mais seulement à temps partiel. On gagne peut-être 1200 € par mois maintenant et le crédit seul est de 1800 €. C'est alors qu'ils m'ont demandé de revenir vivre à la maison pour aider à payer. Ils ne voulaient pas perdre la maison où ils vivaient depuis 20 ans. J'ai regardé autour de moi la cuisine où j'avais pris mon petit déjeuner chaque matin enfant, le salon où nous regardions des films ensemble, le jardin où papa m'avait appris à faire du vélo. Bien sûr, j'ai dit que j'aiderais. Alors j'ai abandonné mon appartement et suis retourné dans ma chambre d'enfance. C'était bizarre au début de dormir dans la même chambre où j'avais fait mes devoirs et organisé des soirées pyjama avec des amis, mais j'ai installé mon ordinateur dans un coin, j'ai obtenu une bonne connexion internet et ça a fonctionné. La majeure partie de mon travail était de toute façon à distance, donc peu importait où je vivais. L'arrangement a mieux fonctionné que prévu. Je gagnais bien ma vie en tant que développeuse, environ 85 000 € par an en salaire, mais le vrai argent venait des bonus. Chaque fois qu'un de mes programmes était vendu à une grande entreprise de technologie, j'obtenais un pourcentage. Certains mois, je gagnais 10 000 € ou 15 000 € supplémentaires juste avec ces bonus. J'utilisais mon salaire régulier pour couvrir le crédit immobilier, les charges, l'épicerie, l'assurance automobile et les autres dépenses familiales. Ce n'était pas un fardeau car j'étais habitué à vivre avec ce montant de toute façon. Mais voici ce que ma famille ne savait pas, je mettais chaque bonus dans un compte d'épargne séparé. Je ne leur ai jamais parlé de l'argent des bonus, ni à mes parents, ni à mon frère aîné Marc qui vivait de l'autre côté de la ville avec sa femme Sandrine et leurs 2 enfants. J'aimais ma famille, mais je savais ce qui se passerait s'ils découvraient mes revenus réels, ils trouveraient des moyens de les dépenser. Marc me demandait toujours de l'argent. Et, Zoé, tu peux me prêter 500 €? Tom a besoin de nouvelles chaussures de foot et Sandrine veut refaire la cuisine. Zoé, la mère de Sandrine a besoin d'une opération et on manque d'argent pour les frais médicaux. J'aidais quand je pouvais avec mon salaire régulier, mais je gardais le silence sur les bonus. En 2 ans, j'avais économisé presque 180 000 €. Je prévoyais d'acheter mon propre logement bientôt, peut-être un joli condo en centre-ville. Tout se passait bien, sauf les dîners de famille. Marc et Sandrine venaient tous les dimanches et ces repas étaient une torture. Sandrine ne m'avait jamais aimé et elle s'assurait que je le sache. Zoé, qu'est-ce que c'est que cette chemise, disait Sandrine en me regardant comme si j'étais sorti d'une benne à ordures. Tu t'habilles comme si tu étais encore au lycée. Tu ne te soucies pas de ton apparence? Marc riait. Sandrine essaie juste de t'aider, ma sœur. Elle s'y connaît en mode. Le pire, c'était de voir Sandrine exhiber des vêtements qu'elle avait achetés avec de l'argent que Marc m'avait emprunté. Elle se pavanait dans une nouvelle robe de créateur en disant combien il était important d'investir dans des pièces de qualité. Je m'échappais généralement dans ma chambre dès que je pouvais, prétextant avoir du travail. J'entendais la voix de Sandrine monter les escaliers, la voilà encore, qui retourne se cacher dans sa petite bulle. Elle ne grandira jamais si elle continue à éviter la vraie vie. Mais je gardais le silence et je continuais d'économiser. Bientôt, j'aurai assez pour un apport personnel sur mon propre logement et je n'aurai plus à subir les commentaires de Sandrine. La routine est devenue normale au bout d'un moment. Je me réveillais, faisais du café, vérifiais mes emails et commençais à coder. Mes parents étaient calmes le matin.
Papa était généralement assis dans son fauteuil inclinable à regarder les informations, maman se préparait pour son quart de travail au magasin. Nous dînions ensemble la plupart des soirs, et c'était en fait agréable de retrouver ce temps en famille. Mais ensuite venait le dimanche, et Marc arrivait dans l'allée avec Sandrine et les enfants. Tom, 8 ans, et Emma, 6 ans, déboulaient par la porte, et Sandrine suivait, cherchant déjà quelque chose à critiquer. « Oh Zoé, tu portes encore ce vieux pull, disait-elle sans même prendre la peine de dire bonjour. Tu n'as rien qui te va bien? Je regardais mon pull parfaitement bien, celui que j'avais acheté le mois dernier. C'est confortable, disais-je. Confortable n'est pas tout, répondait Sandrine en lissant sa propre blouse chère. Une femme doit faire un effort. Les enfants couraient partout dans la maison et Sandrine s'installait sur le canapé comme si elle était chez elle. Elle commençait à raconter à mes parents ses dernières virées shopping, ses cours de yoga, les drames de ses amis. Pendant ce temps, Marc était dans la cuisine avec papa, parlant de sport ou se plaignant de son travail. Marc travaille tellement dur, annonçait Sandrine. Il mérite une promotion, mais son patron ne l'apprécie pas. Je me mordais la langue en me rappelant toutes les fois où Marc m'avait appelé pour demander de l'argent parce qu'il n'avait pas eu d'augmentation ou de bonus. C'était un bon gars, mais ce n'était pas l'employé le plus fiable. Sandrine, cependant, le faisait passer pour le travailleur le plus acharné d'Amérique. Le pire, c'était quand Sandrine commençait à me donner des conseils de vie. Tu sais Zoé, tu devrais sortir avec des gens, t'amuser, peut-être penser à fonder une famille à toi. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que j'étais parfaitement heureuse de ma vie. J'avais un bon travail, j'aidais mes parents et je construisais mon avenir. Je n'avais pas besoin de son approbation ou de ses conseils. J'avais besoin d'une pause dans le drame familial, alors j'ai rendu visite à mon amie Julie dans sa maison de campagne pour le week-end. Quand je suis revenu dimanche soir, j'ai vu trop de voitures dans l'allée et des lumières allumées dans toutes les pièces. Je me suis approché de la porte d'entrée et j'ai vu des jouets éparpillés sur le porche. J'ai ouvert la porte sur le chaos. Tom et Emma couraient partout dans le salon, Marc montait des cartons et Sandrine dirigeait tout comme si elle était chez elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, debout dans l'entrée avec mon sac de week-end. Tout le monde s'est arrêté et m'a regardé. Mes parents sont sortis de la cuisine, l'air coupable. Marc a posé son carton. Et, ma sœur, il y a eu un changement de plan. J'ai perdu mon travail et on ne peut plus se permettre de louer. J'ai regardé autour de moi tous les cartons et les meubles. Donc vous restez ici? Juste temporairement, a dit Marc, le temps que je trouve quelque chose de nouveau. Sandrine s'est approchée avec son faux sourire. On apprécie vraiment que tu nous laisses rester ici. Bien sûr, il faudra faire des ajustements pour les couchages. Ta chambre serait parfaite pour les enfants. Tu peux emménager dans la petite chambre au bout du couloir. Je ne quitte pas ma chambre, ai-je dit fermement. Je travaille de chez moi. J'ai besoin de mon installation informatique et d'une bonne connexion Internet. Le sourire de Sandrine s'est fait plus tendu. Eh bien, je pense que les besoins des enfants devraient passer en premier. Et c'est moi qui paie le crédit immobilier et les factures, ai-je rétorqué. Sandrine a croisé les bras. Eh bien, ça ne te donne pas le droit d'être égoïste pour une chambre. On est une famille. Une famille qui n'a jamais demandé si je voulais des invités, ai-je répliqué. Bien, a dit Sandrine quand j'ai refusé de céder. Garde ta chambre précieuse, mais ne t'attends pas à ce qu'on soit reconnaissant quand tu ne peux même pas faire preuve de considération envers ta famille dans le besoin. Je suis monté et j'ai fermé la porte. C'est ainsi que leur invasion de notre maison a commencé. La vie est devenue un cauchemar après ça. La maison était constamment bruyante et chaotique. Tom et Emma couraient partout en criant et en se battant. Marc passait ses journées sur le canapé à regarder la télévision et à passer des coups de fil sans conviction pour des entretiens d'embauche qui ne semblaient jamais se concrétiser. Je cherche toujours, me disait-il quand je demandais où en était sa recherche d'emploi. Le marché est difficile en ce moment. Les jours sont devenus des semaines et il n'était pas plus près de trouver du travail ou un appartement. Pendant ce temps, Sandrine agissait comme si elle nous rendait service en étant là. Le pire, c'était d'essayer de travailler. Les enfants tapaient à ma porte, passaient en courant devant ma chambre en criant et interrompaient mes appels vidéo avec des clients. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Pouvez-vous s'il vous plaît faire moins de bruit avec les enfants pendant mes heures de travail, ai-je demandé à Marc un matin après que Tom eut passé 20 minutes à taper dans un ballon contre le mur à côté de ma chambre. Ce ne sont que des enfants, a-t-il dit sans lever les yeux de son téléphone.
Tu ne comprends pas parce que tu n'en as pas. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils ont dit la même chose. Tu réagis de manière excessive, ma chérie, a dit maman. Les enfants ont besoin de jouer. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils soient silencieux toute la journée. Je ne demande pas le silence, ai-je dit. Je demande un minimum de considération pour pouvoir faire mon travail. Mais personne n'a écouté. Si quoi que ce soit, Sandrine semblait encourager les enfants à être plus bruyants après nos conversations. Le point de rupture est survenu 2 mois plus tard. J'étais sorti faire des courses pendant quelques heures et quand je suis revenu, mon internet ne fonctionnait pas. Je suis allé vérifier le routeur dans ma chambre et j'ai trouvé que quelqu'un avait coupé le câble Ethernet avec des ciseaux. Le fil était proprement sectionné en 2. J'étais furieuse. J'ai dévalé les escaliers avec le fil coupé à la main. Qui a fait ça, ai-je exigé en brandissant le câble. Sandrine était assise sur le canapé en train de se vernir les ongles. Elle a regardé le fil et s'est mise à rire. Oh ça, a-t-elle dit comme si ce n'était rien. Tom jouait avec des ciseaux et a dû entrer dans ta chambre. Les enfants, ça fait des bêtises. Ce n'est pas drôle, ai-je dit. J'ai une date limite demain et maintenant je ne peux pas travailler. Sandrine a haussé les épaules. Peut-être que tu devrais fermer ta porte à clé si tu es si inquiète pour tes précieuses affaires informatiques. Peut-être que tu devrais surveiller ton enfant et lui apprendre à ne pas détruire la propriété des autres, ai-je rétorqué. C'est là que la fausse gentillesse de Sandrine a complètement disparu. Ne t'avise pas de me dire comment élever mes enfants. Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être parent. Je sais ce que c'est d'avoir du respect pour les affaires des autres, ai-je dit. Tom a 6 ans, a dit Sandrine en se levant. Il ne comprend pas tes affaires de travail. Mais tu es une adulte qui devrait comprendre que des accidents arrivent. Couper des fils avec des ciseaux n'est pas un accident, ai-je dit. C'est de la destruction. Marc est entré dans la pièce, suivi de mes parents. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, je m'attendais à ce qu'ils me soutiennent. Au lieu de cela, Marc a juste soupiré. Écoute ma sœur, je suis désolé pour ton internet, mais Sandrine a raison. Tu n'as pas d'enfant, donc tu ne comprends pas à quel point c'est difficile de les surveiller chaque seconde. Je ne te demande pas de les surveiller chaque seconde, ai-je dit. Je te demande de leur apprendre à ne pas entrer dans ma chambre et à casser mes affaires. Les garçons de cet âge sont naturellement curieux, a dit maman. Tu te mettais dans tout quand tu étais petite. Je n'ai jamais rien détruit avec des ciseaux, ai-je répliqué. Papa a hoché la tête en accord avec tout le monde. Tu es trop dur, Zoé. Ce n'est qu'un fil. Tu peux en acheter un nouveau. Je n'arrivais pas à y croire. Ma propre famille prenait le parti de Sandrine contre le mien, et c'est moi qui payais pour le toit au-dessus de leur tête. Après cette dispute, tout a changé. Mes parents me parlaient à peine. Marc m'évitait complètement. Sandrine souriait d'un air suffisant chaque fois qu'elle me voyait, comme si elle avait remporté une sorte de victoire. La maison semblait froide et hostile. Je passais la plupart de mon temps enfermé dans ma chambre, essayant de travailler malgré le bruit et le chaos constant. C'était censé être temporaire, mais on aurait dit que ça ne finirait jamais. Puis j'ai reçu le bonus que j'attendais. Un de mes programmes avait été vendu à une grande entreprise de technologie, et le paiement était énorme, près de 60 000 €. Cela a porté mes économies totales à près de 240 000 €, plus que suffisant pour ce que j'avais prévu. Je travaillais secrètement avec un agent immobilier depuis des mois. David Lefebvre était un ami de l'université qui s'était lancé dans l'immobilier, et je lui avais demandé d'être attentif à l'endroit parfait. Je voulais quelque chose de moderne, de calme et entièrement à moi. Je crois que j'ai trouvé, m'a appelé David 3 semaines après que le bonus soit arrivé. Un condo avec 2 chambres en centre-ville. Excellent immeuble, parfait pour quelqu'un qui travaille de chez soi. Tu veux le voir? L'appartement était tout ce dont je rêvais, fenêtre du sol au plafond, parquet, et un espace de bureau séparé où je pouvais travailler sans interruption. L'immeuble avait une salle de sport et, le meilleur de tout, pas d'enfants qui crient. Je le prends, ai-je dit à David avant même que nous ayons terminé la visite. Les démarches administratives ont été rapides. J'ai versé 100 000 € et j'ai obtenu facilement l'approbation du prêt immobilier. Mes revenus et ma cote de crédit étaient excellents, et j'achetais largement dans mes moyens. En 2 semaines, je signais les documents finaux. J'étais officiellement propriétaire. J'avais mon propre endroit, ma porte de sortie du chaos de la maison de mes parents. Les clés étaient dans ma main, mais j'ai décidé de ne pas le dire à ma famille tout de suite.
Je voulais avoir un plan avant d'agir. C'est alors que ma patronne a appelé. Zoé, j'ai une opportunité pour toi, a dit Claire. Il y a une conférence de programmeurs à Lyon dans 2 semaines, tous frais payés. Certains des plus grands noms de la technologie seront présents, et je pense que tu en tirerais grandement profit. J'ai regardé autour de ma chambre en écoutant Emma pleurer dans le couloir et Tom taper sur quelque chose en bas. 2 semaines loin de cette maison sonnaient comme le paradis. Je le prends, ai-je dit. Quand j'ai dit à ma famille que je partais en voyage d'affaires, ils ont à peine réagi. Personne n'a demandé où j'allais, de quoi parlait la conférence, ni quand exactement je serais de retour. Ils semblaient ne pas s'en soucier du tout. La conférence était incroyable. J'ai rencontré d'autres développeurs et me suis senti moi-même à nouveau pour la première fois depuis des mois. J'ai séjourné dans une chambre d'hôtel calme où personne ne me dérangeait. Je n'ai pas appelé chez moi une seule fois pendant ces 2 semaines, et chose plus révélatrice, personne ne m'a appelé non plus. Quand mon vol a atterri à Genève, j'ai pris un taxi pour rentrer à la maison. Le taxi s'est arrêté dans l'allée et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Je suis sorti avec ma valise et j'ai vu des sacs poubelles éparpillés sur la pelouse devant la maison. En m'approchant, j'ai réalisé que ce n'étaient pas des sacs poubelles, c'étaient mes affaires, mes vêtements, mes livres, mes effets personnels, tous entassés dans des sacs poubelles noirs et jetés sur l'herbe comme de véritables ordures. Je me suis approché de la porte d'entrée et j'ai frappé. J'ai entendu des voix à l'intérieur, puis des pas. La porte s'est ouverte et toute ma famille était là, maman, papa, Marc et Sandrine. Ils me regardaient tous comme si j'étais une visiteuse indésirable. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en montrant du doigt les sacs sur la pelouse. Maman avait l'air mal à l'aise, mais Sandrine s'est avancée avec ce sourire suffisant que j'avais appris à détester. « Nous avons fait quelques changements pendant ton absence, a annoncé Sandrine. Les enfants avaient besoin de plus d'espace, alors nous avons converti ta chambre en une vraie salle de jeu pour eux. Je l'ai fixée. Vous avez fait quoi? Les enfants grandissent et ils ont besoin d'un endroit pour jouer en toute sécurité, a dit maman sans croiser mon regard. Nous avons aménagé le sous-sol pour toi. C'est assez agréable maintenant. Je me suis souvenu du sous-sol, sombre, humide, avec de petites fenêtres près du plafond et des murs en béton. Ça sentait la moisissure et la réception téléphonique était terrible. Il a été complètement nettoyé, a dit papa. On y a mis un lit et tout. Sandrine rayonnait littéralement de satisfaction. Bien sûr, si l'arrangement ne te plaît pas, tu es toujours libre de trouver ton propre logement. Tu as 29 ans après tout, la plupart des gens de ton âge ne vivent pas chez leurs parents. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils disent quelque chose, qu'ils prennent ma défense, qu'ils reconnaissent ce que j'avais fait pour eux. Mais ils sont juste restés là, évitant le contact visuel. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. Je leur ai souri, un vrai sourire sincère. Vous savez quoi, ai-je dit joyeusement. Tu as absolument raison, Sandrine. Je devrais trouver mon propre logement. Mais je suis curieuse, comment exactement comptez-vous payer le crédit immobilier sans mon argent? Marc s'est redressé, l'air fier. En fait, j'ai trouvé un travail la semaine dernière. Bon salaire aussi. On s'en sortira très bien sans ton aide. Une vague de soulagement m'a envahi. C'était parfait. C'est une excellente nouvelle, ai-je dit, toujours souriante. Je suis si heureuse pour vous tous. Eh bien, alors je suppose que ça arrange parfaitement tout le monde. Je m'en vais. Ils ont tous semblé surpris par ma réaction. Ils s'attendaient à ce que je supplie, que je me dispute ou que je sois bouleversé. Au lieu de cela, j'agissais comme s'ils venaient de me rendre service. Le sourire de Sandrine est devenu plus blafard et plus méchant. Bien. Il est temps que tu apprennes à te débrouiller toute seule. Mes parents ne disaient toujours pas grand-chose, mais ils n'empêchaient pas ça non plus. Génial, ai-je dit. Je suis tellement contente que nous soyons tous d'accord. Ils sont tous rentrés à l'intérieur et j'ai entendu la porte claquer derrière eux. Pas d'au revoir, pas de bonne chance, aucune reconnaissance pour tout ce que j'avais fait pour eux au cours des 2 dernières années. Juste une porte qui claque. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la société de déménagement que j'avais déjà recherchée des semaines auparavant. Bonjour, j'ai besoin d'un camion et de 2 hommes pour récupérer quelques affaires et les déménager de l'autre côté de la ville, leur ai-je dit. Dans combien de temps pouvez-vous être là? On peut avoir une équipe sur place dans 2 heures, ont-ils dit. Parfait. Pendant que j'attendais,
Je me suis assise dans ma voiture et j'ai appelé David pour lui faire savoir que j'emménagerais dans mon appartement aujourd'hui. Puis j'ai appelé les compagnies de services publics pour mettre les services à mon nom. Tout s'est mis en place facilement. Quand les déménageurs sont arrivés, il leur a fallu moins d'une heure pour tout charger dans leur camion. Toute ma vie chez mes parents tenait dans un petit camion de déménagement. Où ça? A demandé le chauffeur. Je lui ai donné ma nouvelle adresse et les ai suivis dans ma voiture jusqu'à mon bel appartement tranquille. Alors que je les regardais monter mes affaires au 3e étage, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'étais enfin libre. Emménager dans mon propre appartement, c'était comme entrer dans un monde différent. Pour la première fois en 2 ans, je me suis réveillé dans le silence. Pas d'enfant qui crie, pas la voix de Sandrine qui traverse les murs, pas de chaos constant. Juste la paix. Je me suis installé rapidement dans ma nouvelle vie. Mon bureau à domicile était parfait, lumineux, calme et entièrement à moi. Ma productivité a grimpé en flèche sans interruption. Je dormais mieux et appréciais à nouveau mon travail. La première chose que j'ai faite a été de bloquer tous les numéros de téléphone de ma famille. J'ai également annulé tous les paiements que je faisais pour eux, le crédit immobilier, les charges, tout. Des mois se sont écoulés paisiblement. Je me suis plongé dans le travail et ai commencé à prendre des projets plus importants et plus stimulants. Sans le stress de subvenir aux besoins d'une famille ingrate, j'avais de l'énergie pour des choses que j'avais oublié aimer. J'ai rejoint une salle de sport dans mon immeuble, j'ai commencé à cuisiner des repas élaborés juste pour moi et j'ai même eu quelques rendez-vous amoureux. Mon compte en banque a grossi plus vite que jamais. Sans payer pour 4 personnes supplémentaires, j'économisais près de 3 000 € par mois. J'ai commencé à investir, à planifier des voyages, à envisager peut-être d'acheter un logement plus grand dans quelques années. La vie était belle, vraiment belle. Puis un soir, ma sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et l'estomac m'est tombé. Ils étaient là, maman, papa, Marc et Sandrine, tous debout dans mon couloir, l'air mal à l'aise. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Comment avaient-ils même trouvé mon adresse? J'ai ouvert la porte mais ne les ai pas invités à entrer. Comment m'avez-vous trouvé? Ai-je demandé. Ton amie Julie nous a dit maman, l'air gêné. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai pris note mentalement d'avoir une conversation avec Julie sur les limites. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je demandé. Sandrine s'est immédiatement faufilée devant moi dans mon appartement sans y être invitée. Les autres ont suivi et soudain, mon sanctuaire paisible a été envahi à nouveau. Bel endroit, a dit Sandrine en regardant autour d'elle avec une jalousie évidente. Ça doit coûter une fortune. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je répété sans bouger de l'entrée. Marc avait l'air mal à l'aise. Eh bien, le fait est que j'ai encore perdu mon travail il y a 2 mois. Je n'étais pas surprise. Et on a des difficultés avec les mensualités du crédit immobilier, a dit papa. J'ai failli rire. Laissez-moi deviner, vous voulez que je recommence à payer pour vous? On est une famille, a dit maman désespérément. On doit s'entraider. S'entraider, ai-je dit. Quand exactement l'un de vous m'a aidé? Écoute, a dit papa. On sait que ça s'est un peu échauffé avant, mais on peut arranger ça. Tu pourrais revenir vivre à la maison, nous aider à nous remettre sur pied. Revenir vivre au sous-sol, vous voulez dire? Personne n'a répondu. On a réfléchi, a continué maman. Et s'ils saisissent la maison, on devra emménager chez toi. Je l'ai fixé. Excusez-moi. Eh bien, où d'autres irions-nous, a dit Sandrine avec cette familiarité suffisante. On est une famille. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. C'est alors que j'ai commencé à rire, un vrai rire, le genre de rire profond qui vient de la pure incrédulité. Vous pensez que je vais vous laisser emménager ici, ai-je dit quand j'ai pu parler à nouveau. Après que vous ayez jeté mes affaires sur la pelouse et que vous m'ayez dit de vivre dans un sous-sol? C'était différent, a dit Marc faiblement. Tu as raison, c'était différent, ai-je dit. C'était le moment où j'ai compris exactement ce que vous pensiez tous de moi. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Zoé, s'il te plaît, on est désespéré. Vous auriez dû y penser avant de décider que je ne méritais pas un minimum de respect. On n'a jamais dit ça, a protesté papa. Vous n'aviez pas besoin de le dire. Vous l'avez montré chaque jour. Les insultes constantes de Sandrine, les enfants qui détruisent mes affaires, aucun de vous ne prenant ma défense alors que je payais littéralement pour vos vies. On était reconnaissant, a dit maman.
Non, vous ne l'étiez pas. Vous vous sentiez en droit. Il y a une différence. La fausse gentillesse de Sandrine avait complètement disparu. Tu sais quoi? Tu es exactement ce que j'ai toujours dit que tu étais, une femme aigrie et égoïste qui ne comprend pas ce que signifie la famille. Tu as raison, ai-je dit. Je ne comprends votre version de la famille, où une personne fait tout et est traitée comme des déchets en retour. J'ai marché jusqu'à ma porte et l'ai ouverte. Je veux que vous partiez tous maintenant. Zoé, attends, a dit Marc. On ne peut pas en parler? On vient d'en parler. La réponse est non à tout cela. Je ne paierai pas votre crédit immobilier, je ne vous laisserai pas emménager ici, je n'aiderai aucun de vous en quoi que ce soit, jamais plus. Mais on est une famille, a crié maman. La famille ne se traite pas comme vous m'avez traité, ai-je dit. Maintenant, sortez. Ils sont partis, mais pas en silence. Sandrine m'a insulté en descendant le couloir. Marc a marmonné que je le regretterais. Mes parents avaient juste l'air abattus. J'ai fermé la porte et tourné le verrou. Pendant les semaines suivantes, ils ont essayé d'appeler depuis différents numéros, mais je n'ai jamais répondu. Ils ont envoyé des SMS depuis des téléphones empruntés, des emails depuis de nouveaux comptes, tous suppliant pour de l'argent ou menaçant de revenir. J'ai tout bloqué. 3 mois plus tard, j'ai appris par une connaissance commune que la maison avait été saisie. Mes parents avaient déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Marc et Sandrine vivaient chez les parents de cette dernière, ce que j'ai trouvé hilarant car Sandrine avait toujours dit combien elle détestait sa mère. Je n'ai rien ressenti en apprenant la nouvelle. Ni culpabilité, ni tristesse, ni regret. Juste le soulagement d'être parti au bon moment. Ma vie n'a cessé de s'améliorer. J'ai été promu au travail, j'ai commencé à sortir sérieusement avec quelqu'un. J'ai voyagé dans 3 pays différents. Je me suis acheté la voiture que j'avais toujours voulu. Le plus important, c'est que j'ai appris ce que c'était d'être apprécié et respecté. Mon petit ami appréciait tout ce que je faisais pour lui et le montrait. Mes amis étaient reconnaissants quand je les aidais et ne prenaient jamais cela pour acquis. J'ai enfin compris à quoi ressemblaient les relations saines. Parfois, je me demande si ma famille pense un jour à quel point les choses auraient pu se passer différemment s'ils m'avaient simplement traité avec un minimum de respect. Si Sandrine avait tenu sa langue, si mes parents m'avaient défendu, si Marc avait vraiment cherché du travail au lieu de jouer à des jeux sur le canapé. Mais ensuite, je me rappelle que je suis mieux sans eux. Certaines personnes prendront tout ce que vous leur donnez et en exigeront encore plus. Certaines personnes voient la gentillesse comme une faiblesse et la générosité comme une obligation.